Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, mercredi 16 octobre, c'est la Sainte-Edwige, donc je vous souhaite une très bonne fête à toutes les Edwiges. Et on va voir tout de suite ce que vous dit Hélène Caddy pour ce 16 octobre. Étends ton amour et ta compassion à tous, non seulement aux âmes qui t'aiment, mais aussi à celles qui te détestent et t'utilisent avec mépris. Si tu élèves ta conscience et demeures dans un état élevé, tu pourras tout voir dans une perspective différente et tu t'apercevras que tu n'as aucun ennemi. Aucun ennemi. Donc, n'endurcis pas ton cœur et n'aie pas le désir de rendre le mal pour le mal quand la vie semble contre toi. Sache simplement et accepte que je suis avec toi, que je te guide et te dirige et que tout est très très bien. Puis laisse faire et ne vois que le meilleur sortir de chaque situation. C'est lorsque tu veux bien faire cela que tu peux voir mes merveilles et ma gloire arriver et que tu peux savoir, sans l'ombre d'un doute, qu'avec les seules forces, tu ne pourrais pas accomplir de telles merveilles. Par conséquent, élève ton cœur et rends-moi honneur et gloire. Allez, petit aparté, on y va, on va voir. Donc, toujours la même chose, Amethyst Lover Recall pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, bah écoutez, on parle d'éviter d'être dans les dépendances. Alors, moi, je parle toujours de dépendance affective, hein, bien sûr. Mais si c'est l'alcool, la drogue ou la cigarette, bah évidemment, ou le médicament, bah faites attention à vous. Ne soyez pas dans ce type de dépendance. On me parle d'une amitié sincère, de loyauté, donc ça veut dire de personnes avec lesquelles on est bien entouré. Et puis on parle également de renaissance, de vitalité et de nouveau départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une énergie aujourd'hui de bien-être, de nouveau départ. On est entouré d'amis, on voit le bon côté des choses. Donc ne soyez plus dans cette addiction absolument de vouloir par exemple quelqu'un dans votre vie. Si vous n'avez pas fait la guérison avant, ce n'est pas nécessairement viable. J'ai envie de vous dire de penser à vous, certes, et de vous reconnecter à vous et de savoir en fait qui vous êtes. C'est un bon moyen. On est bien dans quelque chose où, à un moment donné, vous avez eu ce que j'appelle des choses qui se sont écroulées. C'est-à-dire, ça peut être dans votre domaine spirituel, personnel, émotionnel, sentimental, professionnel. Pourtant, on me parle d'une émergence. Alors pour moi, le printemps, c'est aussi le bourgeon, donc c'est une sorte de renaissance. Et on vous le confirme bien que c'est une renaissance. C'est bien un nouveau départ. Donc, quelle que soit la situation que vous avez vécue dernièrement, elle a été là pour que vous puissiez renaître de vos cendres, tel un phénix, c'est-à-dire de reprendre tout ce que vous avez subi en vous disant que c'est effectivement pour pouvoir vivre le meilleur. C'est vraiment le terme que je vais vous donner. On continue. Eh bien, on vous dit bien d'analyser la situation que vous avez effectivement, on va dire, eue. Ce sont une situation qui vous a donné des soucis, du fil à retordre. Pourtant, on vous dit de reprendre une nouvelle direction, de vous rediriger, de l'utiliser, en fait, cette situation comme une sorte de tremplin qui va vous permettre de rebondir. C'est toujours pareil, à toute situation, même compliquée, même tout ce que vous voulez, elle doit vous permettre de vous faire réagir dans le bon sens. Il y a, comme on dit toujours, il y a toujours une bonne raison à quelque chose. Il faut juste comprendre la raison. Alors, quand on est en colère, quand on est fatigué, quand on a ras-le-bol, on ne le voit pas, hein. Je vous le dis, je l'ai vécu, donc ça ne sert à rien de s'apitoyer. Ça ne sert strictement à rien. C'est comme un burn-out, hein. C'est ce que je dis toujours, je l'ai vécu et en plus sans médicaments. Donc c'est encore doublement compliqué parce que je voulais vraiment comprendre pourquoi moi j'étais dans cet état-là. Voilà, donc je n'ai pas pris de camisole chimique, je peux vous assurer c'est très compliqué, mais effectivement, on arrive à se demander pourquoi on se met dans cet état-là alors que pas nécessairement de cause réelle. Je pense que c'est une forme d'abattement et que bien souvent, il faut vraiment se donner un grand coup de pied aux fesses pour pouvoir réagir. Malheureusement, c'est souvent grâce à soi-même qu'on peut s'en sortir. On a les petites cartes postales que j'aime bien. Donc, vous brillez avec éclat. Donc, vous voyez, en plus, c'est bien parce que ça brille. Elle est magnifique, cette carte, hein. Voilà, vous brillez avec éclat. Voici le message. Très cher vous,
Toutes vos prières sont entendues et vous sont reflétées depuis les royaumes invisibles. Exprimez votre gratitude, rendez hommage à toute chose avant qu'elle ne se réalise et demandez que votre souhait serve le bien de tous. Si vous suppliez et mendiez, vous n'obtiendrez que plus de raisons de supplier, de mendier. Au lieu de cela, offrez vos prières comme des cadeaux sacrés, comme un témoignage de votre foi en une puissance supérieure. Ouvrez-vous et laissez l'esprit vous guider et vous réconforter. Ajoutez la méditation comme moyen de faire le vide pour ainsi être comblé par des épiphanies, excusez-moi, inspirées, la paix, la compréhension et la joie. En ce moment, vos prières reçoivent une réponse pour votre plus grand bien et celui de tous. Parfois, ce pourquoi vous priez n'est pas censé avoir lieu, mais vos prières recevront des réponses surprenantes en ce moment. Nous écoutons attentivement vos prières et nous voulons que vous sachiez que votre plus grand bien est notre priorité. Tout est bien. Alors, je vous rappelle que prier en disant je veux gagner de l'argent, c'est pas le bon. Par contre, je souhaite que vous me donniez les moyens de pouvoir gagner de l'argent, que ce soit, on va dire, de dire, bah écoutez, donnez-moi des idées, essayez-moi à ce que je sois créatrice. Voilà, demandez le loto, ils comprennent pas, c'est-à-dire que vous ne mettez pas en action. Quand vous demandez qu'une situation, c'est plutôt vienne, on va dire, s'améliorer. Donnez-moi les moyens que cette situation puisse s'améliorer. Pas dans le sens, comment je dirais, trouvez-moi des solutions. Non, c'est vraiment donnez-moi le courage, donnez les moyens, ouvrez-moi l'esprit, mais aidez-moi à lâcher prise, aidez-moi à vraiment accueillir votre amour, à être dans cette sécurité grâce à vous. Voilà, c'est pas donnez-moi les solutions toutes crues, hein. Enfin, c'est voilà, il y a une façon aussi de demander. Et puis, n'oubliez pas d'être en mode gratitude. Je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Donc, dans tous les cas, c'est un excellent et un très beau tirage puisqu'on vous parle de renouveau, de renaissance, de réorientation. Donc, c'est quelque chose de super. Alors, c'est vrai que c'est une semaine où, depuis lundi, on est sur ce renouveau qui arrive dans votre vie qui m'a l'air d'être plutôt assez sympathique. Donc, prenez-le, acceptez-le et accueillez-le. On finit avec une pensée positive. Alors, hop. Ah bah c'est marrant, oui. Alors, regardez que c'est beau. Voilà. Et vous allez rigoler. Le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie. Dixit Gandhi. Alors, c'est pas évident. Hop, je cherche. Oui, voilà. Le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie. Gandhi. Voilà, ça me paraît logique, hein, mais bon, voilà, je préfère voilà, vous le montrer. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. N'oubliez pas les initiations Laoshi, n'oubliez pas de consultation, 30 minutes, 30 euros, 60 minutes, 60 euros. Allez-y, c'est maintenant ou jamais de pouvoir savoir ce qui va vous arriver dans les mois à venir. Noël approche, c'est aussi un bon moyen de, pourquoi pas, offrir à quelqu'un une voyance. Pourquoi pas, ça peut être sympathique. En tous les cas, moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.